Ah, c'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est dégueulasse. Ah. Bonjour à toutes et à tous mes petits planteurs, et aujourd'hui on commence l'année avec un sujet qui a fait l'unanimité. Qui veut garder la voiture? Qui veut garder Kevin? Qui veut garder l'écran plasma? Et aujourd'hui on retourne du côté de chez nos amis belges avec un légume moderne, le high-tech du jardin, l'endive. Alors l'endive, aussi appelée chicon dans le nord de la France, en Belgique ou au Luxembourg, est une plante de la famille des astéracées, qui est une famille assez vaste, où on y trouve par exemple le chrysanthème, le pissenlit ou bien la pâquerette. Aster est le terme latin signifiant étoile, en référence à la forme de leur floraison. Elle est du genre Cichorium intybus variété fugiosum, et à ne pas confondre avec la variété sativum, qui elle est la chicorée à café. Oui, c'est bien elle dans le ricoré. Le soleil vient de se lever, grand-père et grand-mère sont passés pour l'ami Ricoré. Et à encore moins confondre avec Cichorium endivia, qui elle donne des salades frisées ou scaroles. Un vrai faux ami pour le coup. Et c'est un des légumes les plus récents, car sa production et sa commercialisation à grande échelle ne datent que du XXe siècle. Mais nous verrons ça dans la suite. Et ce n'est qu'en 1875 qu'Henri de Villemorin la présenta à la Société nationale d'horticulture de France. Et la première caisse d'endives fut vendue au marché des Halles en 1879. Et en 1970 seulement, les chercheurs de l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, et créèrent la Zoom, la première variété qui se développe correctement à l'air libre. Puis, en 1985, une variété rouge. Et oui, quand je vous disais que c'était high-tech, enfin, aussi high-tech que la NES pouvait l'être, hein. Vous voyez pas une petite ressemblance, un petit peu? L'endive se cultive de façon peu ordinaire, car elle se passe en 2 étapes. Dans un premier temps, il faut les semer, et la meilleure période est de mi-avril à fin juin. Le type de sol n'est pas très important, du moment qu'il soit assez profond et pas trop pierreux afin que vos futures endives développent de belles racines. Ne serrez pas trop les graines au moment du semis, car elles vont avoir besoin de place pour se développer. Ou alors il faudra les éclaircir une par une. Après environ 170 jours passés en terre, il va falloir les arracher sans abîmer la racine, puis les laisser sécher à la lumière une bonne semaine. Ensuite, taillez toute la partie verte et raccourcissez les racines de façon à ce que l'ensemble fasse une vingtaine de centimètres. La deuxième étape s'appelle le forçage. Elle peut se pratiquer de différentes façons. En pleine terre, en butant les racines à la manière des asperges et en les recouvrant d'un voile noir, ou on peut aussi les étioler en hors-sol, par exemple dans des caisses fermées sur une base de tourbe dans un endroit chaud. Faites cependant attention aux pucerons et à la mouche d'hétéro qui peuvent s'y loger dû à la forte humidité et à la chaleur. Mais bon, comme on dit dans le métier, plus qu'il y a d'humidité, plus qu'il y a d'endives. Ah! Pour la petite histoire, l'endive, telle qu'on la connaît, est née purement par hasard. Vers 1850, en Belgique, un paysan cacha dans sa cave des racines de chicorée pour échapper aux fortes taxes qui pesaient sur le milieu agricole à l'époque. Et à sa grande surprise, elles se développèrent dans le noir pour donner cette sorte de feuillage blanchâtre plutôt croquant. Mais un certain monsieur Brézier, chef jardinier de la Société d'horticulture belge, eut vent de cette découverte et améliora son procédé. Elles prirent le nom de Wietloef. Wietloef, qui signifie feuille blanche en flamand. Mais, on retrouve des traces d'une production similaire vers 1630 à Paris, de racines de chicorée sauvage appelées barbe de capucin. Et vers 1870, la capitale comptait plus d'une centaine d'étioleurs. Oui, c'est comme cela qu'on appelait les cultivateurs de cette plante. Mais la variété fut presque abandonnée après la Première Guerre mondiale, au profit de la chicorée de Bruxelles que l'on appelle endive à Paris. La France est le premier producteur mondial d'endives, avec 160 000 tonnes par an, loin devant la Belgique donc.
Les familles françaises en consomment environ 6 kg par an, ce qui est plutôt pas mal. Bah c'est pratique à faire et en salade c'est vraiment bon. J'adore son croquant, mais par contre cuite faut pas m'en parler. Hein. Ah et puis tant qu'on y est, on va parler un petit peu de la chicorée à café. La même plante que l'endive, mais d'une sous-espèce différente qui a l'avantage d'avoir une racine plus grosse. Oui, car c'est elle que l'on torréfie pour créer ce substitut de café, que personnellement je trouve dégueulasse. Son utilisation à cet effet remonte au 19e siècle, sous Napoléon, qui, pour faire face à une crise agricole, stoppa les importations. Donc pouf, plus de café. Et après moult tests de la population pour trouver ce fameux substitut de café, les mecs ont essayé des glands rôtis, des mélanges à base de vieux marcs de café, des graines de houx grillées. Ouais, c'était la dèche. Hein. Eh bien, la racine de chicorée fut retenue et sa production se développa dans tout le nord de la France. Torréfiée, elle était aussi utilisée pour colorer la bière, mais également, quand elle n'avait pas de bas ni de collant, les jambes des femmes. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vous ai déniché sur l'histoire de l'endive, et on va passer maintenant au point positif et au point négatif. C'est une salade d'hiver très populaire qui peut être consommée cuite ou crue, et que l'on nomme parfois même la reine de l'hiver. Elle est aussi très bonne pour la digestion, car elle contient de l'inuline, qui favorise le maintien de la flore intestinale. Très bonne aussi pour le foie et le fonctionnement de la vésicule biliaire. Comme point négatif, sa culture n'est pas toujours évidente, car elle se passe en plusieurs étapes et il faut bien tout y réussir pour avoir une bonne production. Une fois cueillie, elle est aussi assez difficile à conserver, le mieux étant de la stocker dans un endroit à l'abri de la lumière et au frais. Et voilà mes petits planteurs, cette vidéo se termine, merci de l'avoir regardée. J'espère que cette première vidéo de l'année vous aura plu, donc n'hésitez pas bien évidemment à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et à vous abonner. C'est important ça, très important. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'oubliez pas de cultiver et de vous cultiver les petits planteurs. Ciao!